bonjour, vous êtes sur la radio ici et maintenant, 95.2, c'est Cyberculture aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur la radio ici et maintenant, 95.2, Paris. Bonjour à vous, vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2 FM. Aujourd'hui c'est Cyberculture. Cyberculture, c'est quoi? C'est une émission de temps en temps, donc on reçoit et on fait des dossiers explicatifs un petit peu dans la culture et informatique, et bien sûr on parle de la revue de presse informatique de la semaine ou sur les 10 derniers jours pour mieux comprendre l'informatique. Et le samedi c'est informatique. Je vous rappelle qu'on a un chat qui est ouvert sur chat.rim952.fr, chatrim952.fr, accessible à partir de notre site internet aussi, www.ici et maintenant.com. Mais juste avant, petite introduction. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Et oui, je rappelle aussi ce petit concours de jingle qu'on avait fait à un moment donné. Vous êtes toujours les bienvenus sur cyberculture952@gmail.com, bien sûr pour envoyer vos jingles. Si bien sûr la seule chose que vous gagnerez, c'est que je les passe de temps en temps. Donc bonjour à vous et bonjour aux chatteurs qui arrivent qui vous êtes fidèles tous les jours, tous les samedis plutôt sur cette émission. Donc salut à Thierry, Letka, Karl, La Biche, Vodka, Amiga, Patapi, Pati Patin, donc j'ai un peu du mal. Les chiffres sont assez explicites. Donc il n'y a pas de règle sur notre chat. Vous mettez simplement votre login, il n'y a pas de mot de passe. Vous choisissez le pseudo que vous voulez par rapport à tout cela. Bon, on va commencer la revue de presse d'ici quelques instants. Et bien sûr, je vous rappelle que le samedi, après Cyberculture, ou un petit peu en mix entre les deux, vous retrouverez Olivier avec la hotline pour lui poser toutes vos questions. Vous pouvez y répondre concernant vos problématiques, vos
vos dysfonctionnements dans le domaine de l'informatique. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, votre PC, votre Linux, voire votre Mac, la ligne sera, la hotline sera à votre disposition à partir de 15h30. On se retrouve tout de suite après cette petite musique et on parlera de la revue de presse avec la sélection que je vous ai fait cette semaine, et j'ouvrirai bien sûr l'antenne pour avoir vos réactions à propos de ces articles, parce que aussi il y a une interaction entre vous et nous. À tout de suite. Radio ici maintenant 95.2, on a écouté Prince Kiss, vous l'avez reconnu aujourd'hui, c'est Cyberculture. Donc Cyberculture, c'est l'actualité informatique. Donc là on va rentrer un peu plus dans la revue de presse et on va parler d'un personnage assez spécial qui s'appelle Paul Miller. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Cet homme s'est coupé de l'internet pendant 1 an, donc il s'est fait un sevrage à l'internet. Nous aujourd'hui c'est vrai qu'on est un petit peu comme de vous à nous, hein. On est un petit peu dépendant de tout ça, de cette information, le fait de chatter aussi. Et cette personne, donc Paul Miller, a fait une étrange expérience. Donc c'est un article qui est tiré de génération nt.com. Étrange expérience que celle réalisée par l'un des journalistes du site The Verge. Paul Miller revient sur la toile après une année de sevrage virtuel, passé bien loin de toute connexion et d'internet.
Si le fait de subir une coupure de connexion pendant quelques minutes, heures ou jours vous horripile, sachez que pour certains d'entre nous se présente un jour réel, donc un réel besoin de couper les ponts avec ce fameux monde virtuel. C'est le cas donc de Paul Miller, journaliste du magazine The Verge, autoproclamé geek ultime qui a choisi de rester AFK, donc déconnecté comme on dit, pendant une année entière pour expérimenter la notion de dépendance à l'internet, donc au net. Mais également de mesurer l'importance de l'internet dans la vie des hommes avec un grand H moderne installé dans une société de plus en plus connectée aujourd'hui. L'un donc des principales raisons évoquées également par le journaliste est qu'il pensait alors qu'internet le rendait moins performant, le rendait improductif et le coupait de toute inspiration. La déconnexion s'est alors présentée à lui comme l'opportunité de rédiger un livre. Soutenu par son employeur, The Verge a ainsi continué à le rémunérer le temps de l'expérience et Paul Miller a déconnecté son câble Ethernet le 30 avril 2012. Sa borne Wi-Fi a été désactivée, il a été également troqué son smartphone, donc c'est important aussi de savoir que son smartphone vous donne un accès à internet pour un mobile qui ne permet pas donc d'accéder, et donc on lui a passé donc un mobile qui n'accédait pas à internet. Bon, il s'est déconnecté sans vraiment se déconnecter, mais bon bref. Suivi par un collègue caméraman pendant une très grande partie de cette expérience, il s'est confié et a rapidement profité d'une sorte d'euphorie, retrouvant le goût aux choses simples, allant jusqu'à déclarer que l'année à venir allait être simple et naturelle. Pendant quelques mois, Paul Miller a multiplié les rencontres physiques avec ses amis, a perdu presque 7 kilos, galvanisé par les remarques de ses amis et de sa famille sur son changement d'apparence et sur son heure plus joyeux. Le journaliste a rapidement profité des premiers avantages de la déconnexion. Malheureusement, l'euphorie n'a pas duré et rapidement la solitude s'est installée, tout comme l'ennui. Il engloutit alors de grandes quantités de livres, lisant diverses œuvres comme l'Odyssée par paquet de 100 pages. L'isolement se faisait néanmoins rapidement sentir. Ses amis restaient connectés, profitant des réseaux sociaux et mails pour organiser des soirées. Paul Miller n'est que très rarement averti des fêtes et des rencontres. Le journaliste rencontre donc ces petits plaisirs étonnants de la vie quotidienne, comme le retour à l'usage des cartes papier pour se guider et encore son incapacité à trouver un équivalent papier de Wikipédia pour le renseigner sur des sujets inconnus. Donc rien d'insurmontable, mais l'expérience a démontré qu'Internet rendait les choses certainement un peu plus faciles, donc à s'habituer, et retrouver déconcertement le jour où le web décidera de fermer ses portes. Donc fin 2012, le journaliste décrit une situation bien éloignée de ce qu'il s'attendait. Il reste alors cloîtré chez lui, passe ses journées sur le canapé à manger des pizzas et à jouer sur sa console de jeu pour combler l'ennui. Il n'a alors rédigé aucune page de son fameux livre qu'il souhaitait écrire et prend conscience d'être détaché des mauvaises habitudes en ligne pour en trouver des nouvelles dans la vie réelle. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc je lis un extrait, bien sûr, cet article-là vous pouvez le retrouver donc sur générationnT.com, donc vous tapez Paul Miller, c'est assez intéressant. Donc j'ouvre l'antenne 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant, 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture et on accueille Paul qui veut réagir sur ce fameux article de Paul Miller, si je dis pas de bêtises. Salut Paul. Salut William. Comment ça va?
Ça va à peu près. Ok. Alors qu'est-ce que tu penses de l'expérience de Paul Miller? Écoute, déjà, j'ai capté que la fin de ta lecture, mais pour moi, j'en ai capté suffisamment pour être motivé pour réagir. Je suis dans la situation où ma connexion Internet a été coupée. Je considère que c'est le fruit d'une malveillance ciblée. Déjà, je formule un bonjour à tous les auditeurs qui connaissent ma voix et à tous les membres du chat sur rim952.chat.rim952.fr. Oui, Paul. Puisque en fait, je n'ai pas été entendu ou perçu par beaucoup de gens avec qui j'étais en contact depuis un moment. Donc j'étais dans la situation d'une forme de solitude. Non, mais toi, c'était pas voulu. Ah, voilà, c'était pas voulu, mais Alors en que fait, Paul en même Miller, temps, il l'a pourquoi fait. Parce que j'ai pu me connecter à Internet malgré tout via le Wi-Fi. Et malgré ça, j'ai coupé les relations. Pourquoi j'ai coupé les relations? Eh bien, parce que une forme de méfiance, de vigilance, par rapport à toutes les sources de manipulation dont je suis l'objet. En fait, on peut tous s'identifier à mon cas, nous sommes tous l'objet de manipulation, de la part des journalistes, de la part de nos amis un peu lointains qui sont trop près, on va dire, du satanisme journalistique. Tu en iras à quoi, là? J'emploie les mots à dessein. Et donc, en fait, concrètement, j'appelle pour dire ceci. La situation que nous vivons, y compris à l'échelle mondiale, nous voyons tous, est en train de s'accélérer. Et qu'est-ce que j'observe là en ce moment même? En fait, il n'y a pas plus tard qu'une heure, une dépêche sur le site Égalité et Réconciliation, une dépêche faisant mention que les États-Unis ont mis au point une bombe et qu'ils pourraient s'apprêter, si ça leur prend, à l'envoyer sur une installation d'enrichissement d'uranium en Iran. Ce faisant, nous sommes, pourquoi pas, aux prémices d'une troisième guerre mondiale. Attends, Paul, mais pas des infos comme ça en ligne. Faut juste regarder c'est quoi le site. Il faut pas prendre les infos comme ça sans preuve. C'est quoi le nom du site? C'est un fake. Alors, c'est quoi? C'est relayé par Le Monde, par le journal Le Monde. Ok, mais donne-moi la référence s'il te plaît. C'est quoi le mot-clé? Tu vas sur égalité et réconciliation.fr. Dans la section de la revue de presse, c'est une section verticale vers le centre de la page, en haut. Mmh. Tu verras la mention de ce que, voilà, donc les États-Unis. Alors le libellé exact, je peux te le donner. Non, attends, déjà, il faut que je rebondisse sur l'article officiel, parce que, bon, après, il faut analyser, il faut comprendre. Alors, égalité, je sais pas quoi. Tout à fait, bien vu. Abordons la chose rationnellement. Donc le titre sur le site Égalité et Réconciliation, c'est le suivant. Les États-Unis menacent de détruire le site nucléaire le plus protégé et sécurisé d'Iran. Donc, c'est la source du truc, c'est lejournaldusiècle.com. Et si je fais une petite recherche dans la page avec MONDE, parce que j'ai vu c'est quoi, c'est sur Le Monde / le journal du siècle. Donc il y a un lien sur le Monde en fait. On peut remonter à l'article du Monde par un lien qui est à la fin de l'article de cet article d'égalité et réconciliation.fr. Donc je reprends pour faire simple. Égalité et réconciliation tout attaché.fr. Là, dans la section centrale, une partie verticale dite revue de presse, on a donc la dépêche qui est disponible. On peut cliquer pour y aller. Et on a la source en bas de l'article qui est donc lemonde.fr / etc. Je ne vais pas le lire parce que c'est long, c'est très long. Non, c'est bon, je vais dessus. La super bombe anti-bunker du Pentagone contre l'Iran. Voilà. Sur, effectivement, ok, c'est quoi le rapport après par rapport à ce qu'on disait sur la déconnexion? Eh bien, en fait, au passage, moi j'étais focalisé ces jours-ci là, dans mon détachement vis-à-vis de toutes mes relations, dans une forme de défiance par rapport aux zombies que je fréquente à droite et à gauche, et aux non-zombies, mais dont je peux me méfier, à un titre ou à un autre. J'étais donc attaché à la lecture de ce site. Voilà. Et là, depuis une heure, je me suis reconnecté avec une source ancienne que je fréquentais. La source est la suivante. La passerelle lumineuse.blogspot.fr. La passerelle lumineuse en un seul mot. .blogspot.fr. Donc il y a là un chat en haut, avec en dessous ce qui s'appelle une box news. Donc c'est un chat aussi, mais ça ne sert en fait qu'à accumuler un fil d'actualité. Là, juste en dessous, il y a également l'équivalent, une box news, on va dire, mais sauf que c'est plus une box news dite antinom, c'est le libellé, antinom pour anti-nouvel ordre mondial,
mais c'est la Box News dite Cayenne. Voilà. Oui, ben, Paul, je t'interromps encore une fois, mais dis-moi le rapport sur la déconnexion. Là, j'ai lu un article, on réagit sur l'article le fameux article de cette expérience de déconnexion de l'Internet, mais là, tu parles de choses, tu rentres dans le détail. Voyons un peu plus large. Toi, cette déconnexion, comment tu l'as vécue? C'est la grande question. Est-ce que tu as mal vécu? Est-ce que tu n'étais pas bien? Est-ce que tu étais malheureux? Là, tu me dis que tu as changé d'autres personnes, tu vas voir d'autres personnes avec une autre forme de connexion. C'est-à-dire que je ne vois plus personne, moi, concrètement. Enfin, en fait, concrètement, ma vie, déjà, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Depuis quelques années, je fréquente très peu de gens. Je sors une fois toutes les semaines et encore, vois-tu, hein, puisque je suis attaché, en fait, à essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde dégénéré, avec ce nouvel ordre mondial en formation, avec, mettons les choses, les points sur les i, hein, donc les Américains qui s'échinent à soutenir l'État d'Israël. Non mais Paul, là tu dévies au sens tu dévies. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est cette expérience-là de déconnexion. En fait, effectivement, est-ce que toi, le fait d'être déconnecté, par exemple, t'étais pas bien du fait de pas pouvoir avoir accès à l'information? C'est ça que je veux mettre en cause. Après, qu'il y a des conflits à d'autres pays, écoute, je suis passé par un peu tous les états, mais bon, après, ça tient aussi à ma nature historiquement maniaco-dépressive. Qui est apparu dans mon continuum de conscience, j'ai envie de dire ça comme ça. Enfin, pour faire simple, je suis maniaco-dépressif depuis 12-13 ans, quelque chose qui va en s'atténuant depuis quelques années. Hein. Donc, à partir de là, bon, effectivement, j'ai vécu des moments difficiles ces dernières semaines, mais pas que. J'ai vécu aussi dans les premiers moments de cette déconnexion malveillante de la part donc de Alice, hein, c'est-à-dire en fait donc derrière de Xavier Niel, hein, faut être très clair. Malveillante parce qu'ils m'ont tiré le pognon du compte en banque, mais ils prétendaient qu'ils n'avaient pas reçu mon titre interbancaire de paiement, ce qui était donc un mensonge avéré. Hein. Moi, j'ai vu sur mon compte que l'argent avait été débité. À partir de là, j'ai vécu une première étape. Après, dans cette histoire-là, si on temporise, faut quand même temporiser et prendre un peu de recul, c'est une erreur informatique. Et l'erreur informatique... Non, c'est pas une erreur informatique. Je suis au téléphone, il est clair pour eux qu'effectivement, ils le voyaient sur leurs traces. C'est effectivement mon compte avait été débité. Non, mais c'est une erreur informatique au sens ils ont peut-être eu un problème entre le fait que l'argent est arrivé, parce que c'est quand même automatisé. Il n'y a pas une personne derrière qui va surveiller 3 milliards de comptes en France. C'est clair, hein, mon compte avait été débité le 18 du mois, je le voyais sur mon truc, à peu près, tu vois, c'est l'ordre de grandeur. Et en fin de mois, j'observais que ma connexion était plus valide. Et quand je les appelais, ils me disaient voilà, on a pas reçu votre titre interbancaire de paiement. C'était un mensonge avéré, quoi. Hein. Et après, donc, 1 heure, 2 heures au téléphone, y compris à pouvoir parler au superviseur du support de Alice, 50 minutes avec lui, et la promesse qu'il allait me rappeler le lendemain en réglant le problème, etc., ou du moins en déclenchant la résolution du problème. C'est une mauvaise personne en disant qu'il va te rappeler, c'était... Bon, après, c'est ça... C'était le superviseur, en compte, le superviseur du plateau, là, du support, hein. Non, pour moi, c'est évident, la malveillance est ciblée. Pour te dire au passage, ça fait quand même 3 ans, depuis 3 ans, à peu près une fois tous les 3 mois, je suis quand même très patient. Une fois tous les 3 mois, j'avais l'Internet qui était coupé pour quelques jours. Et toujours au même titre, donc voilà, ce genre de choses, quoi. Donc votre titre interbancaire de paiement, on l'a pas reçu, donc c'est un papier que je remplis, je mets une date et je signe, c'est tout. Bon, après, après sur le chat, ça se saurait un petit peu en disant que c'est Xavier Niel qui est arrivé avec avec sa pince et il a coupé ton câble. Parce qu'il voulait pas que tu ailles sur Internet. C'est la blague. Non, écoute, j'ai eu les gens au téléphone, donc pour eux c'était clair sur leur écran de contrôle, qu'effectivement ma connexion était coupée. C'était pas une histoire de coupure physique par une malveillance de quelqu'un qui aurait fait ça physiquement à proximité de chez moi. Non, c'est pas le cas. C'est une malveillance. Non, mais c'est chez l'opérateur, ça on l'a bien compris. Que, voilà, après, bon, sur le chat, ça rigole en disant que c'est Xavier qui n'aime pas Paul, donc qui n'aime pas les Paul. Bah, je le comprends, parce que moi, j'ai déclaré à son support là, que j'allais le prendre par les couilles, ce type. Hein. Donc effectivement, je peux comprendre. C'est déclaré, hein, j'assume mes propos. On va pas être violent au micro, moi j'accepte pas la violence. Hein. Ah, écoute, mais c'est pas ce que je souhaite faire, hein. C'est pas ce que je souhaite faire. Mais dans l'emportement, effectivement, c'est ce que j'ai pu déclarer. Donc je comprends qu'il ne m'apprécie pas. Par ailleurs, avec ce que j'ai publié sur le site linuxfr.org, qui est soutenu par la Fondation Free, je peux comprendre aussi qu'il n'est pas apprécié, c'est-à-dire mon engagement à la fois technique tu m'évoquais le fait que je n'allais pas parler de Freedom Box. Bon, mon engagement technique autour d'un projet, donc évidemment politique, hein, sur la Freedom Box, sur Zino et Zyme, qui sont des projets de maîtrise de l'outil informatique, et notamment des vidéos, de signature cryptographique, pour s'assurer que les vidéos ne sont pas transformées, de capacité de créer des montages vidéo. Non mais Paul, sans forcément, faut pas prendre ça. Mon engagement politique au-delà de ça contre le nouvel ordre mondial, et je peux comprendre Xavier Niel qui est de plein pied là-dedans,
n'apprécie pas de voilà. Hein, tu penses pas qu'il a le comportement de Benoît Cibot, le patron Paul, de cette Paul, laisse-moi association. parler là. Paul, laisse-moi parler. Tant Tu penses pas que quelque part il s'en fiche un peu de toi, c'est même possible qu'il t'a Ah même mais pas il s'en regardé. fiche Hein. complètement de ma gueule. Non, mais c'est au sens Juste qu'il a même pas lu ce que tu mets. de... Non, mais laisse-moi parler. T'as pas l'impression qu'il a même pas lu ce que t'as mis sur Linux FR. Il s'en fiche complètement. C'est-à-dire C'est que possible aussi. voilà. Après, bon, effectivement, il peut y avoir une dimension de paranoïa de ma part, donc c'est possible. Mais enfin, rends-toi compte quand même que, bon, depuis 3 ans en amont, et ça, je pense que c'est une malveillance liée au fait que j'utilisais le titre interbancaire de paiement, donc c'est pas donc un mode de paiement numérique, et on sait comment ça fonctionne, et on sait donc depuis le début des années 2000, le souhait du patron de Visa International, je sais plus son nom, il l'avait annoncé clairement, hein, que pour 2012, c'était passage au paiement numérique, tous les azimuts. Donc voilà, des gens comme moi qui rechignent à cela et qui continuent à payer par titre interbancaire de paiement, ça leur plaît pas. Donc depuis 3 ans, voilà, j'avais régulièrement une coupure d'Internet. Donc ça, c'est un fait. Pour moi, c'est parfaitement lié dans une relation de cause à effet avec le fait que je payais par titre interbancaire de paiement, c'était très clair. D'ailleurs, comprends-le, j'étais chez Alice, je suis toujours chez Alice, depuis environ 6-7 ans, et ça n'a démarré que 3 ans en amont, cette histoire. Ils ont commencé à reculer la date, comment dire, à avancer plutôt d'ailleurs, si je me trompe de mot, à avancer la date d'envoi de leur facture, et sur la facture que je recevais, avec le coupon, tu sais, le titre interbancaire de paiement à découper et à renvoyer, la date limite de paiement qui était annoncée en tête de cette facture... Bon, Paul, Paul, on part sur le contexte. Je voulais juste savoir ton... Non, mais on va pas bloquer... Non, mais Paul, on va pas bloquer sur la malveillance d'un problème de facturation qui... Voilà, donc pour moi, ça sert à rien. Comment j'ai vécu ça? Bon, premièrement, j'ai vécu ça dans une forme de liberté intérieure, parce que je me suis retrouvé avec le projet, en fait, de faire ce que j'avais à faire depuis un moment que je ne faisais pas, à savoir installer sérieusement Debian. Bon. Donc, avec un livre que j'avais acheté 1 an en amont. Là, mais t'avais juste du réseau intranet, hein, tu n'allais pas sur Internet. Hein. Je n'allais pas sur Internet, non, donc j'ai commencé à me former un peu plus sérieusement. Bon, j'ai pas été très loin dans ce projet non plus, en fait, parce qu'en fait, j'ai assez rapidement retrouvé la connexion via le Wi-Fi. Hein. Donc, voilà. Bon. Donc, je suis passé effectivement par un état de tranquillité d'esprit où j'ai eu le temps de me consacrer à l'activité d'installer Debian, de le mettre au point, enfin d'essayer de comprendre dans le détail ce qui se passait. Et en fait, notamment, quand j'avais appelé la dernière fois, c'était à la fin de la dernière émission, je sais pas, enfin pas la dernière, mais il y a 2 semaines, 3 semaines, c'était en rapport avec l'usage des outils numériques, des logiciels pour craquer le Wi-Fi, hein, dans l'idée de pouvoir passer par une box d'un voisin, quoi, en fait. Donc, j'ai en fait récupéré assez vite sa connexion, je vais pas dire comment, je vais le garder pour moi. Et donc en fait j'ai pu, voilà, et après la suite de l'histoire, c'est ce que j'évoquais, donc l'investissement à lire et à contribuer, à continuer ce que je fais depuis des années, à essayer de comprendre ce nouvel ordre mondial, et donc ici, en exclusivité, via la lucarne de ce site Égalité et Réconciliation. Et ce que je tiens à dire présentement, c'est que j'observe là, depuis 1 heure, que je suis revenu, entre guillemets, à mes anciennes amours, donc ce que j'évoquais, la passerelle lumineuse.blogspot.fr, qu'en fait, là, franchement, j'étais déconnecté de l'actualité. Est-ce que j'évoquais, là, en début d'intervention, cette histoire des Américains qui envisagent de frapper l'Iran, hein, et toutes les conséquences que ça pourrait enchaîner, hein, par effet domino, hein, le lien entre l'Iran et la Russie, etc. Enfin, on voit très bien venir le potentiel d'une troisième guerre mondiale. Hein. Donc, me reconnectant à ce que j'évoquais, là, la passerelle lumineuse.blogspot.fr et ses fils d'actualité en continu, eh bien, j'ai découvert plein d'informations intéressantes qui n'était pas relayé sur le site Égalité et Réconciliation. Et au passage, je lis ça avec le fait que Alain Soral a été agressé quand même par la Ligue de défense juive, par 10 mecs encagoulés qui se sont pointés dans un restaurant. Bon, Paul, là, je te dis, tu redévis encore sur les choses. J'ai juste besoin d'avoir ton expérience sur la déconnexion. Moi, là, on redévie vers ailleurs. Moi, ça me saoule. Comprends-moi. Là, je comprends qu'à un moment donné, j'ai besoin d'une expérience. À parler, tu vois, toi, tu as ton intérêt, effectivement, à avoir le fameux de l'histoire par rapport à ton projet d'émission. Moi, je partage pas ton intérêt. Si tu partages pas, je vais laisser d'autres personnes. Je vais laisser d'autres. Non, Paul, je vais laisser d'autres auditeurs se positionner sur ce sujet et puis on se reverra plus tard. Poursuite d'instauration du nouvel ordre mondial à tous et puis réagissez les gars parce que.
Bon, je cut, ça me saoule. Radio ici maintenant 95.2, c'est cyberculture. Dès que de toute façon on sort du contexte, là j'ai lancé un sujet au sens, qu'est-ce que vous pensez du fait de cette expérience de se déconnecter de l'internet. Comment est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous avez déjà essayé même une journée, 2 jours, 3 jours? Est-ce que même quelque part vous avez oublié par hasard votre téléphone portable qui vous donne accès à internet? Et qu'est-ce que ça vous a fait à ce sens de plus accéder à internet, de plus regarder votre Facebook, vos réseaux sociaux habituels? Est-ce que ça vous a fait du bien? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant 95.2, c'est cyberculture et on accueille Cécile et Franck. Donc on va commencer par Franck, après Cécile, tu continueras. Franck? Oui, bonjour. Moi, par rapport à ta question, ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des petits problèmes de connexion et j'étais comme un drogué en manque, hein. Parce que depuis que j'ai le net, dès que je me réveille, c'est comme celui qui fume sa clope dès qu'il se réveille. Moi, il faut que j'allume l'ordinateur. Voilà, regarder les informations, les sites que j'aime bien et tout ça, quoi. C'est devenu une vraie drogue, je pense, pour beaucoup de gens. Et en plus de ça, moi, je suis pas du tout jeune. Donc les jeunes, c'est encore pire parce que c'est le smartphone et compagnie toute la journée. Moi, j'ai pas de smartphone. J'ai juste un PC, mais bon, je suis très accro à ça. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Peut-être t'as accès à internet, hein? Ouais. D'accord. Et Cécile? Oui. Ton tour, oui. Bonjour, déjà. Bonjour. Moi, je voulais vous dire qu'en fait, il y a pas longtemps, j'ai emménagé dans un appartement, j'ai pas eu internet pendant 1 mois et demi. Et en fait, je me suis acheté une radio. Et je me suis mise à écouter, entre autres, votre radio. Donc, je pense que ça m'a plutôt été profitable. Enfin, j'ai redécouvert la radio, en fait, sur internet. Mais Cécile, c'est pas toute la journée, radio ici maintenant? Non, c'est pas toute la... Non, mais il y a d'autres radios, quand même. Qu'est-ce que t'écoutes comme autre radio? Oh, je sais pas, un peu de tout. Enfin, après, de la musique, j'aime bien Radio Nova. Sinon, sur l'autre radio qui a en parallèle de Ici et Maintenant, Radio Néo, c'est pas mal aussi, des fois. Donc, il y a plein de trucs à découvrir. J'écoute donc là, on a accueilli un troisième auditeur qui va nous donner son commentaire aussi sur... allô, t'es à l'antenne, hein. Dis-moi, alors, de ton côté, toi, est-ce que tu as détaché à un moment donné de l'Internet, d'être connecté, hein? Oui, alors moi, en fait, j'ai pas Internet chez moi, ni d'ordinateur. Allô? Non, je crois que c'est... Non, ça vas-y, continue. Voilà, donc je n'ai pas Internet chez moi ni d'ordinateur. Et donc en fait, je me suis rendu compte que, premièrement,
l'ordinateur, ça a un effet nocif sur le cerveau. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, je me suis rendu compte, sur moi, ça a un effet très nocif. Sur les jeux notamment, et puis au niveau neuro. Là, tu parles plus de ta dépendance lumineuse à l'informatique, mais au sens de la connexion, le fait d'être connecté sur les réseaux sociaux, le fait de chercher de l'information, le fait que Oui, intellectuel, que tout ton côté intellectuel. J'y viens, justement. Vas-y, Donc vas-y. en fait, j'ai passé beaucoup de temps à faire des rencontres justement par Internet, tous les sites de rencontres, que ce soit Qu'on ne citera pas, voilà, quand mais on sait que donc ça existe. Hein. voilà, surtout sur Paris. Sur des Donc, chats, des chat oui, rooms. voilà, sur les chats. Donc notamment sur Paris, c'est très facile de faire beaucoup de rencontres. Et donc j'ai coupé avec ça en fait, parce que je me suis rendu compte que premièrement, c'est possible de faire des rencontres autrement que par Internet, et que ces rencontres sont souvent plus intéressantes, parce que comme on peut le voir par exemple avec le monsieur qui parlait tout à l'heure. Allô ? Non, mais c'est Oui. toujours là, c'est juste On voit quand même qu'il avait l'air assez fatigué. Bon, il parlait lentement. Il n'avait pas l'air très vif, quoi. C'est sans vouloir être méchant. Mais donc voilà, donc en fait moi pour en venir aux réseaux sociaux, je pense que c'est possible de faire d'autres rencontres en s'inscrivant. Donc toi, le fait d'avoir déconnecté de l'internet, de l'ordinateur, ça t'a permis de faire des rencontres, mais plus numériques, parce que même si ça passe du numérique au réel, mais là Ouais. t'as fait la rencontre à réel Voilà, avec la relation réelle. je pense qu'en fait le numérique ça fausse en fait, ça fausse le contact déjà. Le premier contact en plus qui est très important pour se faire réellement une idée de la personne. Je pense que ça fausse les rapports en fait entre les gens, parce que justement la qualité première la caractéristique première des rapports sociaux, c'est la rencontre humaine. Donc si on fait des rencontres de façon virtuelle et numérique, je dis un ordinateur à la base c'est pas fait pour faire des rencontres, c'est fait pour c'est militaire, c'est fait pour faire des calculs et puis voilà. Aujourd'hui, un ordinateur, c'est fait pour Et tout. Hein. même pour un téléphone, je veux dire, à la base, c'est fait pour téléphoner, c'est pas fait pour je sais pas, pour filmer ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, mon opinion, bon, c'est peut-être un peu archaïque, un peu ancien, mais pas forcément. je trouve qu'il y a une grosse dérive justement, pour les avec tous les nouvelles technologies. Je pense que ça fausse beaucoup de choses. Et que les gens se perdent un peu là-dedans, confondent un peu la réalité avec justement le numérique. Et je pense que c'est pas une bonne chose pour les rapports sociaux. Donc déjà, au moins, toi, le point le plus important que je comprends, c'est les rapports sociaux que tu peux acquérir à nouveau en se déconnectant tout simplement. En tirant le câble. Ça permet de, je sais pas si on peut parler de purifier, mais ça permet un peu de rétablir la vérité des rapports, quoi. Il faut faire des cures, c'est-à-dire qu'après on n'est pas obligé de couper totalement, mais on peut faire des cures en se disant on arrête pendant un certain temps, ça fait du bien, il faut aller se balader, il faut aller profiter de ce qu'il y a autour de chez nous, sortir. Oui, alors c'est vrai que comme vous dites, c'est difficile de couper totalement, dans le sens où moi je vis seul pour l'instant, mais c'est vrai que dès qu'on a une copine ou enfin des amis même une famille, je pense que c'est difficile de ne pas avoir Internet chez soi parce qu'on a besoin pour les études ou même avec les amis. Enfin, souvent, on est connecté par Skype ou par Facebook, tout ça. Moi, j'ai pas adhéré à ces concepts-là, mais c'est difficile vraiment si on est vraiment dépendant de son cercle amical et familial. Je pense que c'est impossible de couper, même temporairement. Je pense que c'est impossible. Si on est de couper à 100%, c'est impossible. Totalement. Moi, j'ai un gros caractère, donc je sais dire non à ce genre de choses totalement. Mais c'est vrai que quand je suis avec avec ma copine. Sinon, on paye quelqu'un pour se connecter à notre place qui lit nos emails et non se connecte pas. Allô ? Ça a coupé. Ça a coupé. On l'a perdu. Ça a coupé.
Ok. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture et on parlait d'un article et de vos réactions bien sûr de l'expérience de Paul Miller sur le fait de se déconnecter de l'internet, du réseau, du network pendant plus d'1 an. Donc son expérience s'est achevée et bien sûr dans l'extrait de cet article, j'attends de vous, vous pouvez encore réagir. Après je passerai à un autre article 08 92 23 95 20 08 92 23 95 Radio ici maintenant 95.2, on a écouté Hugh Laurie, Guess I Am Fool. Je pense que vous avez saucé qui c'est, bien sûr, c'est l'acteur qui joue Docteur House et qui fait de la musique qui est assez sympathique. Et d'ailleurs, je crois qu'il a sorti un nouvel album et j'essaierai de vous faire écouter dans les prochaines émissions. Rebondissons par rapport à la revue de presse informatique de cette semaine. On parlait tout à l'heure de cet article, de se couper de l'internet pendant 1 an. Et je vais rebondir sur un article concernant un nouveau service de la SNCF. Qui s'appelle le MBA. Qu'est-ce que le MBA? Donc, il n'a rien à voir avec la partie de basket ou le diplôme de commerce. Donc, le M-BA. La SNCF et l'application Voyage-SNCF annoncent son lancement dans le MBA, le billet de train disponible sur les iOS, Android et les smartphones BlackBerry, Windows Phone et tablettes, etc., etc. Donc, ça correspond à quoi? Tout simplement le fait de ne plus avoir ce besoin d'impression ni de composter. Donc, la personne qui contrôlera votre billeur, les fameux contrôleurs, n'aura qu'à scanner le code barre sur l'écran du terminal utilisé. Donc en plus du ticket online, l'application permet d'accéder à toutes les informations sur le voyage avec la possibilité de gérer ses réservations d'échange et annuler jusqu'au départ du train à partir de H-2 avant le départ du train. Toutes les informations du voyageur donc sont disponibles, horaire, numéro de train, etc., etc. Donc ça aussi, ça fait un petit peu halluciner à ce sens où on va dématérialiser même la borne
qui se trouve à la gare, et on aura la borne sur tout simplement sur notre portable 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant 95.2, bonjour à vous et à vous toutes. Si vous prenez l'émission en cours, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, c'est quoi Cyberculture ? On parle de culture informatique, on la décortique, on discute, on essaie de comprendre et de vulgariser les différents termes pour que vous puissiez donc comprendre et avancer dans le domaine de l'informatique, de cette culture informatique. Parce que l'informatique, ce n'est pas que aujourd'hui le fait de travailler, c'est aussi ludique, ça peut être aussi ludique, ça peut nous permettre de nous fournir des outils, d'ailleurs des outils, parce que c'est les fameux outils qui nous permettent donc d'avancer, de faire notre lettre, etc., etc. Donc on a parlé tout à l'heure dans la revue de presse aussi de décrocher pendant un an, de décrocher du réseau. On a eu quelques avis, j'aurais bien voulu en avoir un peu plus, mais on va passer un petit peu à autre chose. Juste une petite anecdote, saviez-vous combien, parce que là je vois sur le chat, parce qu'on a un chat.rim952.fr où vous pouvez vous connecter dès à présent. Il vous suffit d'avoir un smartphone, une tablette, parce que ça marche aussi sur les tablettes et sur les smartphones avec de nouvelles générations, bien sûr. Vous mettez simplement votre nom d'utilisateur et pas de mot de passe, le nom que vous allez toujours vouloir avoir, votre prénom, le pseudo, même il y en a qui s'amusent à mettre des chiffres, ils veulent s'appeler en chiffres. Donc bonjour à vous, à nouveau les chatteurs sur chat.rim952.fr. Je vous rappelle aussi que nous avons un site internet www.ici-et-maintenant.com. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble de l'univers de la radio et bien sûr commander les différentes émissions de la radio ici maintenant 95.2 FM. On va continuer la revue de presse et on va parler d'un article. Je finis juste mon anecdote. À votre avis, combien d'électricité sur une forme prend une roquette sur un moteur de recherche? Donc réfléchissez à ça et on en reparle tout à l'heure si je n'oublie pas. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Radio ici maintenant 95.2, on a écouté Grévoc, vous pouvez retrouver ces musiques sur grévoc.com. Donc là, donc la réponse à la question de tout à l'heure, combien prend une requête sur un moteur de recherche, par exemple, pour avoir un moteur de recherche qui commence par un G et qui finit par un .com ou par un .fr, et ben l'équivalent, figurez-vous, du fait de bouillir dans un bouillard électrique une tasse de thé. Donc imaginez-vous cette fameuse énergie, vous êtes sur la radio ici maintenant, on parle d'informatique, c'est cyberculture, la joie sur le chat, on s'amuse bien en parlant que, à ce qui paraît, et ça je l'ai déjà vu cet article, c'est pas ce qui paraît, c'est sur un article, effectivement, Facebook aujourd'hui attire de moins en moins les jeunes qui ont plus tendance à aller sur des réseaux sociaux alternatifs. Je crois que l'une des raisons, c'est parce que leurs parents s'est mis à Facebook et surveillent leurs enfants. C'est surtout que Facebook, par rapport à ce que c'est, je crois, sur les différentes fonctionnalités, c'est un peu moins intéressant par rapport à la recherche de ce que a besoin aujourd'hui les jeunes, tout simplement. Alors on va parler de quoi, ça tombe bien, on va faire un rebond, on va rebondir sur un article que j'ai trouvé qui est assez sympa, c'est Avast, qui maintenant va vous permettre, entre autres, de pouvoir visiter les réseaux sociaux avec un nouveau service qui s'appelle Secure.me. Donc Avast qui oriente sa réflexion vers la protection de la vie privée sur les médias sociaux et rachète donc une start-up aujourd'hui spécialisée en la matière qui s'appelle Secure.me, qui s'est fait connaître pour son algorithme de contrôle de profil Facebook. Donc on en parlera bien sûr à la fin de cet article. Je vous invite à la fin de la lecture de cet article, à me contacter, donc au 08 92 23 95 20 pour débattre de cela. Donc Avast intègre plus sensiblement dans sa réflexion la gestion de la vie privée sur les médias sociaux et s'offre cette fameuse start-up qui s'appelle Secure.me. Donc cette start-up a été fondée en novembre 2009 qui donc aujourd'hui occupe le poste respectif donc Mario Grobols et Christian Sigle qui occupent aujourd'hui les postes respectifs de directeur général et directeur technique. Ces jeunes pousses qui sont donc implantés à San Francisco se dispose d'un relais en Europe, donc en Allemagne. Il s'est fait connaître pour son outil de contrôle de profil Facebook lié à une plateforme cloud qui héberge une base de e-réputation. Donc celle-ci est mise à contribution pour détecter plus efficacement les éléments malveillants. Donc l'analyse antivirus porte sur la publication des tiers, mais les algorithmes de Secure.me surveillent aussi les actions de l'utilisateur pour attirer son attention sur celles qui peuvent nuire à sa confidentialité, sa sécurité ou à sa réputation. Il offre un contrôle plus tangible sur la visibilité des contenus, un paramétrage plus précis de données auxquelles les applications, notamment celles qui collectent des informations personnelles à tour de bras, ont accès. Donc on sait qu'aujourd'hui que quelques 80 millions de comptes Facebook seraient déjà passés à la moulinette de Secure.me qui revendique aujourd'hui 120 000 utilisateurs actifs par jour avec une disponibilité dans plus d'une centaine de pays en 10 langues. C'est assez intéressant d'ailleurs ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez dire, est-ce que vous êtes prêt quelque part à utiliser une espèce d'antivirus de e-réputation sur votre ordinateur ça peut être intéressant. 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown.
Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on parle de la revue de presse. On s'arrête sur certains articles. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour discuter sur de ces fameux articles si ça vous touche ou si vous avez quelque chose à dire ou ce que vous avez eu un vécu là-dessus. On a parlé tout au début de l'émission dans cette revue de presse du fait d'une expérience de Paul Miller qui s'est qui s'est positionné sur le fait de se couper de l'internet pendant un an avec toute cette expérience, le fait d'être mis de côté. Le fait de ne plus être invité dans les soirées parce qu'on s'envoyait des mails, un petit peu comme une certaine pub que vous connaissez peut-être, à ce sens où on l'invitait plus parce qu'il n'était plus sur ce fameux réseau. Donc une question, je sais pas, là vous l'avez bien vu et on a eu un reportage là, qui est passé en parallèle sur le web à propos de la carte bleue. Je sais pas, je voudrais avoir votre avis là-dessus, sur la carte bleue, sur le paiement sans toucher, sans faire ce code. Moi j'ai été un peu étonné parce que j'ai des amis qui m'ont parlé de ça en disant t'as plus besoin de mettre ton code entre 1 euro et 20 euros. Je me suis dit, quelque part, c'est un peu bizarre. Et au fur et à mesure du fait qu'on s'était investi là-dessus, et pour comprendre la technologie, une société de sécurité a montré que très facilement, à 5 cm, voire à 10 cm par défaut, on pouvait lire sans difficulté les informations de la carte avec tout ce qui l'encoutait bien sûr et qu'on pouvait copier les informations de cette carte-là pour la cloner et la répliquer. Et bien sûr avec une possibilité d'amplificateur, on pouvait consulter à distance cette carte avec un périmètre de 15 mètres, ou je crois que c'est 15 mètres à peu près environ. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça vous effraie pas? Au sens même, quelque part, le fait d'avoir sa carte bleue paiement sans toucher sur soi, il y a son nom et son prénom direct, parce que c'est quand même marqué sur cette carte, contrairement à des téléphones portables où c'est l'opérateur qui doit dire que vous êtes cette personne-là, parce qu'une puce, ça se prête, alors qu'une carte bleue, ça se prête moins. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ça? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chat, chat.rim952.fr, chatrim952.fr, accessible à partir de notre site internet. On a une télévision expérimentale qui s'appelle Time, accessible toujours à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com.
Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, bon, on parlait de revue, la revue de presse informatique, la revue de presse de la semaine. Bien sûr, d'ici à peu près 25 minutes, on retrouvera Olivier pour la Outline qui vous propose aujourd'hui, comme tous les samedis, de vous aider à résoudre vos problèmes dans le domaine de l'informatique, Windows, Linux, pourquoi pas, smartphone, je ne sais pas, mais on peut essayer. Et bien sûr, Apple, ce qu'il a l'air d'être de supporter cette partie-là. Donc là, on va aller sur un article d'ici quelques instants concernant la cyberdéfense. Donc la France prête à riposter de manière adéquate par rapport à tout ça. Donc le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale place la défense comme une propriété. Les opérateurs de services et d'infrastructures d'importance vitale seront assujettis à de nouvelles obligations au cas d'incidents informatiques. Dans quelle mesure la cyberdéfense était prise en compte dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Donc ce fameux document stratégique qui vient d'être publié fixe les orientations stratégiques dans les 15 prochaines années et servira de socle à la future loi de programmation militaire, donc de 2014 à 2019. Donc il y a 3 propriétés qui vont sortir du lot: la protection, la dissuasion et l'intervention.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture et aujourd'hui donc on parle d'informatique de la revue de presse. Je vous rappelle qu'on a un site internet chat.rim952 accessible aussi à partir de notre site internet www.ici et maintenant.com. Vous pourrez retrouver bien sûr l'ensemble de nos émissions. On se retrouve tout de suite après cette petite annonce. Bonjour à tous, une annonce vous concernant. Sachez que Bogumila Cyrulik, qui est kinésithérapeute, docteur S Sciences, que j'avais reçu dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité, qui est créatrice de la méthode Aura Laura, sera présente pour une conférence le samedi 4 mai à 19h30 pour une conférence au 57 rue des Vinaigriers dans le 10e arrondissement. Elle abordera donc durant cette conférence la méthode Aura Laura, méthode d'autocorrection de posture pour se libérer des tensions musculaires, des douleurs et des maux de dos. Je vous rappelle donc Bogumila Cyrulik, kinésithérapeute, docteur S Sciences, créatrice de la méthode Aura Laura, pour cette conférence le samedi 4 mai à 19h30 au 57 rue des Vinaigriers dans le 10e arrondissement à Paris pour aborder sa pratique, sa technique. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture et aujourd'hui on parle de la fameuse revue de presse. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé le 30 avril dernier à votre avis. Bien sûr c'était l'instauration du 3W, ça date d'un certain temps, rappelez-vous. Donc des scientifiques du CERN ont lancé un projet de restauration donc des tout premiers URL et donc les tout premiers URL sont à nouveau actifs pour accueillir les tout premiers sites de l'histoire de l'internet. Donc les fondations du World Wide Web ont été donc bâties au début des années 90 lorsque Tim Berners-Lee travaillait avec Robert Kallio à l'élaboration d'un système afin d'améliorer le partage des documents au Centre européen pour la recherche nucléaire, le regroupement des deux technologies Internet et hypertexte. Mais c'est aujourd'hui une date anniversaire, cela fait donc en effet juste 20 ans, le 30 avril 1993, que le code du web a été mis dans le domaine public par le CERN de Genève. Pour célébrer cet anniversaire, des scientifiques du CERN viennent de lancer un projet de restauration. Ils veulent donc recréer tous les premiers sites Internet du web. Donc les tout premiers URL viennent ainsi de reprendre du service. Donc je vous invite à aller sur cet article de Génération NT, vous tapez anniversaire du web, vous allez tomber sur cet article là. Il va accueillir tous les fichiers qui étaient donc disponibles à l'école si vous êtes donc nostalgique. Je vous rappelle qu'en fin 1993 il y avait 500 serveurs web connus et le World Wide Web comptait pour 1% du trafic sur Internet. Le reste était l'accès à distance, l'email, le transfert de fichiers. 20 ans plus tard, il y a environ 630 millions de sites web en ligne. Ça me donne envie juste de faire un petit son d'applaudissements mais en mode Atari. Mon petit son d'époque. Donc c'était ce fameux article des 20 ans de l'internet. C'était il y a quelques jours d'ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, quelque part, cette évolution, est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous sensibilise? Vous étiez peut-être un pionnier dans ce domaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que quelque part, on pourra faire un débat, mais ce sera peut-être
plus le fait de faire une soirée spéciale Internet d'ici par exemple 2 semaines, pourquoi pas, pour débattre de cette évolution. On est passé de 500 serveurs à plus de millions et 2 millions de serveurs sur ce fameux réseau, ce fameux network, cette fameuse RAID. Donc 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20 pour savoir ce que vous en pensez. 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. On a écouté Steven Seagal, vous l'avez reconnu, Girl It Is All Right. Là on arrive sur la ligne droite de Cyberculture, c'est la revue de presse informatique. Aujourd'hui on retrouvera d'ici quelques minutes, on va retrouver plutôt d'ici quelques minutes Olivier avec l'Outline. Je vous rappelle le principe de l'Outline, il vous rappellera un peu plus clairement que moi, c'est le spécialiste pour vous aider à réparer, trouver les problématiques sur vos systèmes d'exploitation Windows 95, pourquoi pas Windows XP, les Windows bien sûr, parler de Linux et de tout ça, tout ce qui tourne aussi dans l'univers de l'OP.
open source. Donc Olivier, tout à l'heure qu'on retrouvera, je vais monter les sièges pour qu'il puisse avoir accès au micro, donc ça commence à charrière. Et juste avant, on va finaliser cette revue de presse en parlant de la RATP qui communique de plus en plus pour fournir des informations à ses utilisateurs à travers le réseau social Twitter. Donc pour diffuser le trafic en temps réel, donc la RATP a parchevé l'ouverture de tous ses comptes Twitter. En septembre 2012, la Régie autonome des transports parisiens a lancé son initiative d'infotrafic en temps réel, donc sur son service de microblogging. Donc l'objectif, bien sûr, c'était de répartir sur plusieurs flux l'ensemble des informations, un flux par ligne, donc ligne de bus ou ligne de métro. Mais la grande question, le point d'interrogation que je voudrais bien mettre à ce propos, lorsqu'on est dans le métro ou dans le RER, qu'on ne peut pas capter Internet, comment on peut savoir les problématiques, même si les écrans, il n'y en a pas à tous les coins de rue, à tous les coins de tunnels, plutôt de couloirs de la RATP. C'est juste un petit peu ce qui me fait sourire à ce propos. Donc merci à vous les chatteurs, parce qu'on a un chat, je vous rappelle, chat.rim952.fr, vous pouvez vous y connecter, il est ouvert de 14h à 18h, donc interactivité avec Olivier et moi-même. Merci Olivier de me faire des grammages, je vais te monter ton siège, t'inquiète pas. Il va être à ta taille d'ici quelques instants. En plus, il se cache derrière dans le noir, dans l'autre partie du studio. Peut-être je le suivrai un petit peu pour continuer et voir s'il peut se débrouiller. Bon, il a un peu plus de talent à première vue que la semaine dernière. Donc on va parler aussi d'un dernier point, c'est les mots de passe Facebook oubliés. Donc à un moment donné, quand on oublie Facebook, on est un peu bloqué parce qu'on peut mettre son login mot de passe. Attention, je ne fais pas l'apogée ou la publicité de Facebook. C'est juste cette partie de fonctionnalité de mot de passe oublié ou cette fameuse fonctionnalité de contact de confiance. Donc c'est un nouveau module, la fonctionnalité de contact de confiance qui permet de faire appel à des amis pour récupérer l'accès à un compte Facebook. Effectivement, Facebook a déjà testé un tel dispositif par le passé. Désormais, le réseau social ne parle plus d'amis de confiance, mais de contacts de confiance. Cette fonctionnalité de sécurité pour accéder à nouveau à son compte a été refaçonnée et améliorée. Donc, l'objectivement, bien sûr, l'utilisateur peut choisir entre 3 et 5 amis qui pourront être contactés s'il éprouve des difficultés à accéder à son propre compte Facebook. Donc, un exemple typique est donc d'oubli de mot de passe. Donc, ces amis deviennent donc des contacts de confiance qui recevront chacun un code spécial pour pouvoir donc débloquer la situation par rapport à tout ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je reste encore quelques minutes. 08 92 23 95 20. Vous pourrez réagir même sur d'autres articles de presse que j'ai lus. Entre-temps, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de cyberculture. Je vais essayer de finaliser un dossier concernant peut-être la relation assistée par ordinateur, donc la MAO, et pourquoi pas faire une démonstration en direct et voir si bien sûr ça vous intéresse, si vous voulez bien sûr m'envoyer des idées, etc. Vous êtes les bienvenus sur l'adresse email qu'on a pour cyberculture, c'est cyberculture952@gmail.com, cyberculture952@gmail.com, cyberculture952@gmail.com.
Ici maintenant 95.2 FM, c'est la fin de l'émission Cyberculture. D'ici quelques instants, on va retrouver Olivier avec la hotline. Salut à toi Olivier, comment ça va aujourd'hui Bien. Ah, t'as pas envie de te rapprocher du micro encore. C'est genre, je suis pas encore dans mon émission. Je voudrais pas être mêlé à cette parodie d'émission de radio qui vient de s'achever. D'accord, merci. Je t'ai monté le siège, figure-toi. Tu vas pouvoir avoir accès au micro d'ici quelques instants. La parodie, il est sympa ce mec-là, comme d'habitude. Il est en forme, vous l'avez bien vu, pour présenter la hotline. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, à vous, ciao.